Gaël arrive à la conclusion d'une séquence d'apprentissage sur les ondes sonores dans le cadre de son cours de sciences de 11e année. Maintenant que les élèves ont réalisé leurs tâches sommatives, c'est-à-dire une présentation orale sur les ondes sonores et les grands compositeurs francophones, elle doit évaluer leur apprentissage à partir d'une grille d'évaluation adaptée. Ici, Gaël explique sa démarche. Pour arriver à évaluer l'acquisition de la langue française et l'appropriation de la culture francophone dans mon cours de sciences, il faut tout d'abord revenir sur la planification. Étape numéro 1. Combiner les attentes du domaine aux attentes génériques pour la planification de la séquence d'apprentissage. Je planifie chaque séquence d'apprentissage à partir des attentes liées au domaine de mon cours, ainsi que des attentes génériques qui portent sur la langue française et la culture francophone. Combinées, ces attentes m'aident à planifier le type d'activités d'apprentissage qui seront proposées aux élèves. En planifiant à partir de ces attentes, je m'assure de favoriser l'acquisition du français et l'appropriation de la culture francophone. De cette façon, non seulement les élèves réaliseront des apprentissages en sciences, mais ils poursuivent aussi leur démarche de construction identitaire francophone. Dans mon cas, le domaine sur les ondes sonores du cours de sciences 11e année comporte 3 attentes et j'ai choisi d'en intégrer 2 à ma séquence d'apprentissage. J'ajoute à celle-ci les 2 attentes génériques sur la langue et la culture pour un total de 4 attentes. Étape numéro 2. Rédiger des résultats d'apprentissage à partir des attentes combinées. Lorsque je présente la séquence d'apprentissage aux élèves, je leur communique aussi les résultats d'apprentissage que j'ai élaborés à partir des attentes. C'est l'occasion de clarifier et de développer avec eux une compréhension commune avec des critères précis. Cette démarche sert à orienter leur apprentissage et guider l'évaluation de la tâche sommative. Concrètement, les résultats d'apprentissage sont des énoncés courts et faciles à comprendre qui décrivent ce qui est attendu des élèves. Ce sont des comportements observables et mesurables. Dans notre cas, les résultats d'apprentissage s'appliquent à la présentation orale des élèves sur les ondes sonores et les compositeurs francophones. Je prépare une présentation orale structurée et engageante, en français, en utilisant la terminologie à l'étude. Je présente le fonctionnement des ondes sonores par l'entremise d'une œuvre musicale d'un compositeur francophone. Quant aux résultats d'apprentissage qui découlent de l'attente générique sur la culture francophone, ils sont centrés sur les référents culturels utilisés pendant la séquence. Comme il est question de compositeurs francophones, les résultats d'apprentissage deviennent: je présente un compositeur francophone de mon choix. Je présente une œuvre musicale d'un compositeur francophone. Les résultats d'apprentissage que je viens de rédiger à partir des attentes génériques sur la langue et la culture s'ajoutent à ceux qui découlent du cours de sciences. Les résultats d'apprentissage servent à élaborer des critères d'évaluation précis dont je tiendrai compte au moment de préparer la grille d'évaluation de la tâche sommative. Étape numéro 3. Transposer les critères d'évaluation sur la grille d'évaluation du rendement. À l'image des résultats d'apprentissage, la grille d'évaluation adaptée à la présentation orale des élèves sur les ondes sonores et les compositeurs francophones couvre les attentes du domaine de sciences et les attentes génériques. Pour les résultats d'apprentissage qui découlent de l'attente sur la langue française, la démarche est relativement simple puisque la grille d'évaluation contient une compétence sur la communication. Aussi, je peux utiliser la section « Utilisation du français oral » dans les HH sur le bulletin de l'élève. Nous l'avons vu à l'étape précédente. Nos résultats d'apprentissage portent sur une présentation engageante et structurée, ainsi que sur l'utilisation précise de la terminologie relative aux ondes sonores et aux gammes musicales. Ces 2 résultats d'apprentissage se transforment en critères et descripteurs sur la grille d'évaluation. Quant à l'évaluation de l'appropriation de la culture, je suis la même démarche. J'utilise les résultats d'apprentissage découlant de l'attente générique sur la culture francophone pour élaborer les critères d'évaluation et les descripteurs qui seront insérés dans la grille.
La différence ici est que la grille d'évaluation du rendement ne contient pas de compétences sur l'appropriation de la culture. Je choisis donc moi-même les critères d'évaluation qui prennent compte de la composante culturelle. Dans certains cas, les résultats liés à la culture et à la matière enseignée se conjuguent. Par exemple, pour mon activité sur les ondes sonores et les œuvres de compositeurs francophones, j'ajoute la composante culturelle dans un critère de la compétence connaissance et compréhension. Étant donné le côté pratique de la présentation orale, je choisis aussi d'intégrer mes résultats d'apprentissage découlant de l'attente sur la culture à l'un des critères de la compétence mise en application dans la grille d'évaluation. Voilà qui est complet pour les critères d'évaluation sur la langue et la culture. Je les combine à ceux qui découlent des attentes du domaine ciblé en sciences et ma grille d'évaluation est maintenant prête. C'est ainsi que mon cours de sciences devient une autre occasion pour les élèves de parfaire leurs compétences langagières et de s'approprier un peu plus leur culture francophone. Gaëlle vient de démontrer que toute séquence d'apprentissage est planifiée, vécue et évaluée à partir d'une combinaison d'attentes, celles du domaine d'études, ainsi que les attentes génériques sur la langue française et la culture francophone. En introduisant des référents culturels issus de la francophonie, le personnel enseignant de toutes les matières et disciplines enrichit l'expérience éducative des élèves. Cela fait en sorte que l'École de langue française est non seulement un lieu d'apprentissage riche, mais aussi un endroit où l'élève poursuit sa démarche identitaire francophone de la maternelle à la 12e année.